Bienvenue sur la chaîne Mystère et Boule de Gomme. Mettez-vous à l'aise pour un autre sujet mystérieux. Aujourd'hui, on va parler des oracles. Tout d'abord, on va s'entendre sur c'est quoi un oracle. Un oracle, c'est un support permettant aux voyants ou aux médiums d'obtenir des réponses à ces questions. Il y a plusieurs sortes d'oracles et c'est ce qu'on va voir. L'oracle analytique. Il ne sert pas directement à obtenir des prédictions, mais à analyser une situation afin de mieux la comprendre. Et aussi de donner au consultant des outils nécessaires pour pouvoir réagir au mieux face à son souci. Il n'est donc pas question de s'attendre à des prédictions ici. On consulte ce type d'oracle pour obtenir un conseil par rapport à une situation donnée. Par exemple, les runes sont un oracle analytique et non projectif, car à l'origine elles servent à conseiller et non à prédire. Ce n'est qu'au 19e siècle que la fonction prédictive leur a été attribuée. Celle-ci, bien sûr, est erronée car elle fait contraire aux utilisations qu'en faisaient les germano-scandinaves, qui les utilisaient en tant que conseil, mais aussi en tant qu'outil de guérison, entre autres. Évidemment, il existe des jeux de cartes dont les utilisations sont en adéquation avec ce qui vient d'être exposé ici. On pense notamment aux excellents oracles de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffith, qui s'appellent donc Oracle of the Shadows and Light et Oracle de Shapeshifters. Sinon, on pense aussi à Madame Endora's Fortune Cards, qui est de Joseph Vargo et Christine Philippac, et qui peuvent également être utilisés de cette façon. Donc, l'oracle projectif. Il sert à obtenir des prédictions concernant les événements à venir. C'est sans doute le type d'oracle le plus couramment utilisé de nos jours, notamment en cartomancie. Parenthèse, la cartomancie, c'est une pratique consistant à prédire l'avenir par l'interprétation de tarot et de cartes. Bien souvent, après avoir jeté un œil sur le passé et le présent, on regarde de quelle façon les choses sont sur le point d'évoluer compte tenu des éléments préalablement mis au jour. Ainsi, le consultant peut se projeter dans l'avenir en ayant conscience des enjeux de la situation. D'accord, mais ensuite, le tarot est-il un oracle? Oui et non. Dans sa fonction, oui. En tant qu'objet, non. Le tarot a bien une fonction d'oracle puisqu'on peut le consulter afin d'obtenir un conseil et analyser une situation tout autant que l'on peut s'en servir dans un but projectif et lever le voile sur l'avenir. Pourtant, par nature, en tant qu'objet, le tarot n'est pas un oracle puisqu'il a une structure fixe et donc bien définie, c'est-à-dire 78 cartes réparties en 22 majeurs et 56 mineurs. Moi, je n'y connais rien, mais contrairement aux autres jeux de cartes oracles qui eux possèdent chacun leur structure propre. Bon, rendu là pour une novice comme moi en la matière, je trouve que ce sont des nuances très discutables. Mais selon les adeptes de cette pratique, il y a une différence qui est bien souvent confondue. Mais il n'y a pas que là où le terme oracle serait mal employé. Assez souvent, pour le commun des mortels, un oracle c'est n'importe quoi qui te communique des informations. Dans même le miroir magique dans Blanche-Neige et les 7 nains. Alors voici en image quelques oracles en tout genre. La fameuse boule de cristal. Ceci par exemple, c'est un orbuculum de 200 ans qui est un oracle antique sous forme de sphère de cristal. Je le trouve magnifique. Poursuivons avec les autres types d'oracles. Le miroir de Blanche-Neige, le grimoire, le pendentif, Ouija, oui non, les os, l'oracle tibétain et même parfois ça. La boule magique 8. Donc on va se fier à l'étymologie du mot oracle. Étymologie du mot. Le mot oracle est oraculum. Au sens latin chrétien, il désigne oratoire et partie intérieure du sanctuaire où se trouvait l'arche d'alliance et où on venait consulter pour des réponses, ou bien, au sens latin chrétien toujours, parole de Dieu. Une parole infaillible, un présage, une prophétie. Oracle vient de orare qui signifie parler et prier en latin.
Donc, comme je disais, le sens premier serait lieu où on fait requête aux dieux. Encore là, je suis pas une experte, puis je me contente de vous expliquer l'étymologie en surface, mais je pense que ça nous éclaircit quand même sur le mot oracle, suffisamment en tout cas pour qu'on puisse poursuivre la vidéo. Et donc on enchaîne avec l'origine de l'oracle. D'où viennent les oracles? C'était comme ma plus grande question. C'est la partie histoire de la vidéo. Je vais résumer ça parce qu'on pourrait en parler en long pis en large. Mais en fait, on sait pas trop quel était le tout premier oracle. Du moins, moi, je n'ai pas trouvé la source. C'est pour ça que je dis que ça serait trop long de parler de son origine. Il y aurait beaucoup de spéculations. Mais vous allez voir plus tard que ça vient de loin. Plus tard, je vais vous parler de différents oracles qui tirent leurs influences de l'Antiquité. Mais avant, son fonctionnement. L'oracle ne donne pas les réponses en oui ou en non. Il ne donne pas non plus des réponses comme une phrase parfaitement compréhensible par chacun des voyants ou des médiums. Pour vous aider à comprendre de quelle façon cet outil est utilisé pour communiquer, allons tout de suite au prochain point. Les exemples d'oracles à travers le temps. On utilise encore certains oracles très anciens aujourd'hui, mais un bon nombre d'oracles plus modernes, plus proches de la société actuelle, ont vu le jour dernièrement. Voici une courte sélection d'oracles les plus connus ou les plus fréquemment utilisés. L'oracle Bélin. Monsieur Bélin est un voyant du 20e siècle qui exerça son métier et qui a donné son nom au jeu qu'il aurait découvert dans le grenier d'une cliente qui le consultait. Cette dame déménageait à la campagne et lui aurait demandé de venir prendre chez elle des documents et autres petits trucs qui pourraient l'intéresser. Il s'y serait donc rendu et il aurait découvert des jeux de cartes et un manuscrit qui aurait appartenu au mage Edmond, dont le fameux oracle de Bélin. D'ailleurs, le mage Edmond a créé non pas un, mais 2 jeux divinatoires. Celui des 53 cartes, connu sous le nom de Oracle Bélin, et un jeu de tarot copié sur le modèle du tarot de Marseille, de 78 cartes numérotées, connu quant à lui sous le nom du Grand Tarot Bélin. Le véritable nom du mage est Charles-Ernest Bilodeau. Il était le voyant d'Alexandre Dumas, de Victor Hugo, de Napoléon III, de l'impératrice Eugénie et d'Eugène Sue, et bien d'autres encore illustres personnalités du 19e siècle. L'oracle G. Médium lui-même, Gérard Barbier a créé l'oracle G avec ses propres visions. Dans cet oracle constitué de 61 cartes, vous retrouverez des cartes représentant chaque saison, printemps, été, automne, hiver. Vous trouverez aussi 8 cartes représentant chacune des personnages, la jeune fille, le consultant, la femme âgée. Cet oracle semble de prime abord s'appeler ainsi G pour Gérard. Mais certains croient qu'en creusant plus loin dans le symbolisme très cher de Monsieur Barbier, on s'aperçoit que la lettre G symbolise Gaïa, la Terre, notre Terre. On trouve aussi dans ce nom d'oracle G une symbolique de numérologie. L'oracle G, de par plein de façons dont je n'entrerai pas dans les détails, est marqué énormément par le symbolisme du 3 et ses vibrations. L'oracle de la Triade. Inspiré de grands courants ésotériques comme l'astrologie, la numérologie, la franc-maçonnerie, la mythologie ou encore la Kabbale, il emprunte à la fois la mythologie gréco-romaine, le christianisme, le judaïsme et l'alchimie. L'oracle de la Triade permet de dater chaque événement grâce à ses cartes. Celles-ci peuvent représenter une saison, un mois ou une période qui peut aller d'heures en jours, en semaines. La Triade vous propose un chemin ésotérique de l'alpha jusqu'à l'oméga. Il a été inventé par Dominique Duplat. L'oracle des anges. L'oracle des anges, c'est de se familiariser avec le monde angélique. C'est supposé développer votre intuition. Vous serez donc capable de vous connecter à votre ange gardien ou votre guide dès que vous en aurez besoin et d'entendre son message dans toutes les situations et donc vous serez capable d'appliquer ses conseils. Cet oracle vient de Doreen Virtue, une célèbre docteure en psychologie et spiritualité qui possédait des capacités de voyance mais qui voulait les ignorer. Vraiment, genre, elle voulait comme mettre ça de côté dans sa vie et juste faire semblant que ça n'existe pas. Mais elle a été victime d'un vol de voiture alors qu'elle avait été prévenue par ce qu'on appelle l'oracle des anges, là, par son guide. Là. Elle avait ignoré les avertissements de son ange gardien. Donc par la suite, elle a changé la direction de ses études et elle a décidé de créer son oracle afin de mieux atteindre ses objectifs.
Et petite précision, ce support ne sert pas que d'outils de voyance, mais aussi de méditation. L'oracle bleu. Grâce à l'oracle bleu, vous pouvez avoir des informations très précises sur une date, un lieu, des traits de caractère, des sentiments ou des émotions. Et l'oracle tient son nom de la couleur bleue, qui est la couleur spirituelle de l'intuition. Vous y retrouverez aussi 4 éléments symbolisés avec des qualités qui y sont rattachées. Par élément, je veux dire l'eau, la terre, l'air et le feu. Didier Dorian a créé cet oracle en association avec Sylvie Brace, artiste peintre, qui a fait le graphisme et l'esthétique de chaque carte. L'oracle des fées. Son créateur est un illustrateur à succès. Brian Froud est connu pour avoir illustré de nombreuses représentations féeriques, que ce soit pour des films ou autre chose. Il crée l'oracle des fées en 2000. Et les remises en question qui nous amènent à se faire, c'est pourquoi les fées seraient toutes imaginaires? C'est un raisonnement qui transpire à travers chacune des cartes de l'oracle des fées. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet oracle. L'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, conçu sur une base à la fois psychanalytique et divinatoire, vous amène vers un monde féerique rempli de vie et de multiples symboles. Cet oracle n'est pas qu'un jeu divinatoire, mais c'est aussi un jeu psychologique. J'avais trouvé ça intéressant. Chacun pourra, à travers chaque miroir, apprendre à se connaître, trouver des pistes de réflexion, développer ses potentialités et surmonter les obstacles. Le miroir révèle la vérité, le sens caché des choses, permettant ainsi de dévoiler le passé, le présent et le futur. Se regarder dedans, c'est aussi s'accepter tel que l'on est. À travers l'oracle des miroirs, chacun pourra épuiser la force et l'énergie pour dépasser ses craintes et ses limites et accéder enfin à une vie meilleure. Il a été créé en 2011 par Dimitri d'Alfonge Duvril. L'oracle Fontaine. Ce jeu est l'œuvre d'Émilie Porte, à la fois profond et ludique. Les cartes sont toutefois dessinées par Laure de Matarel. Il se compose de 27 cartes allongées qui peuvent se combiner avec 12 cartes de couleur, des petites cartes carrées. Et les cartes de couleur sont aussi associées aux pierres et à leur pouvoir. C'est accompagné d'un livre d'explications. Comme beaucoup d'oracles d'ailleurs, là, il y a souvent des coffrets que vous pouvez avoir comme des outils avec les cartes, pas juste les cartes. Bref, j'en ai pas parlé, mais en tout cas. Donc ce jeu est accompagné d'un livret d'explications et un livret récapitulatif. Puis cet oracle permet aussi d'élucider un rêve, retrouver un objet perdu ou tenter de résoudre un questionnement existentiel. Le Yi King. Le Yi King est aussi appelé le Yi Ching. Bref. C'est l'un des plus vieux écrits d'Asie. Il étudie les 64 hexagrammes bien connus en Chine et en Asie. C'est quoi un hexagramme? Un hexagramme, c'est un symbole constitué de traits yin et de traits yang. Ils sont au nombre de 64 et résultent de la combinaison de 2 trigrammes. C'est quoi un trigramme? On rentrera pas dans les détails, je l'ai lu, mais c'est genre, ça finit plus. Chacun représente une période ou une étape ou un obstacle à surmonter. Dans le fond, le Yi King dévoile ce qui bloque. Chaque hexagramme renseigne aussi une solution à appliquer à partir de l'étude de la cause de ce blocage et une réflexion pratique afin d'y remédier. Le Yi King rejoint Confucius et sa doctrine qui prône la sagesse morale, la bonté et une attitude de vertu philosophique. Il paraît que c'est Fuxi, un saint chinois encore appelé Yu, qui aurait reçu genre le don des images. Les 64 hexagrammes de cet oracle. Petit Lenormand. Mademoiselle Lenormand est une cartomancienne du 19e siècle qui a marqué son époque en proposant un nouvel outil divinatoire. Son vrai nom, c'est Marianne Adélaïde Lenormand. Elle n'a pas créé de son vivant le jeu à proprement dit, mais elle utilisait des jeux de cartes classiques à enseigne française auxquels elle ajoutait parfois des annotations. Et donc la publication de ces méthodes à elle se fit après sa mort et durant les siècles suivants. De nombreux jeux de cartes sont dérivés de ces méthodes. Pour celui qu'on appelle le Petit Lenormand, ce jeu divinatoire se base sur 3 grands principes. On utilise une lame. Une lame, c'est une carte pour représenter le consultant, donc c'est-à-dire vous.
Les cartes dans la colonne du consultant représentent le présent, celles qui sont à gauche symbolisent le passé et les cartes des colonnes à droite de la carte consultant symbolisent l'avenir. Les cartes qu'on positionne au-dessus du consultant influencent celui-ci, tandis que les cartes en dessous sont influencées par le consultant. C'est comme ça que ça se passe. Le grand Lenormand. C'est un autre jeu de Mademoiselle Lenormand, mais il est plus méconnu du grand public que le Petit Lenormand. Le Grand Lenormand comporte 54 cartes avec 8 symboles sur chacune d'elles, inspirés de la mythologie grecque, plus particulièrement de l'Iliade d'Homère et romaine. On a donc 8 symboles, je vais vous les nommer. Le premier, un sujet central représentant une scène mythologique historique. Le deuxième, 2 sujets en bas, un à droite, un à gauche, représentant une scène de la vie quotidienne. Le troisième, une lettre qui se trouve en haut à droite et sert pour l'alphabet chiffré. Le quatrième, une constellation planétaire située en haut au centre qui sert à situer les lieux géographiques. Le cinquième, un symbole géomantique situé sous certaines lettres. Le sixième, des fleurs situées en bas au centre. Elles permettent de faire la relation avec le sentimental suivant leur symbolique. Le septième, sa symbolique se référant au jeu de cartes traditionnel. Et le huitième, introuvable. Désolée, je cherche, mais ça m'indique des choses différentes, pis tu sais, j'y connais rien. Je pense que j'ai pris mes références, qu'ils ont juste oublié d'en parler, ou ils ont oublié un chiffre, je sais pas. Donc je vais juste rien dire pour le symbole 8. Désolée. On a quand même une idée générale du jeu divinatoire, et c'est un jeu déconseillé aux débutants. Le tarot mythique. Cet oracle date de 2002. Je crois. Et il est le fruit d'une triple collaboration. Il a été conçu par Juliette Sherman Burke, spécialiste du tarot et de l'astrologie, de Liz Green, astrologue américaine réputée, et puis illustré par Giovanni Caselli, un illustrateur dans les thématiques mythologiques et historiques. Cet oracle possède 78 cartes. Il est fait pour tous, accessible, animé par des héros de légendes grecques dont les mythes ont façonné notre inconscient. Il a été conçu pour traduire votre sensibilité et faire vôtre la sagesse. Rien de moins. Tu sais, quand on dit à quelqu'un « À la prochaine, bonne soirée, sois sage !» Ouais, je vais jouer au jeu du tarot mythique. Non, je niaise. 2 méthodes de tirage du tarot mythique sont proposées par Juliette et Liz dans l'ouvrage qui accompagne le jeu. Le premier, c'est le tirage de la croix celtique, qui compte 10 cartes en fait, permettant une analyse globale d'une situation particulière. La deuxième méthode, c'est l'étalement planétaire, qui se fait avec 7 cartes. Ça rassemble astrologie et tarot autour d'une situation particulière. Ce jeu, il est destiné autant aux fins connaisseurs de la mythologie grecque ou bien aux débutants. Conclusion. Ben oui, déjà la conclusion. Laissez-moi vous dire, j'aurais pu vous en parler très longtemps parce que des oracles, comme des jeux divinatoires, il y en a par centaines, oserais-je dire. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a des nouveaux qui se créent. Puis chacun aussi peut créer le sien parce que tu peux utiliser des outils, un jeu divinatoire, mais l'utiliser à ta façon, le personnaliser, en faire ton interprétation. Donc, qui est très parlante. Et nous allons regarder le message du petit oracle des anges. Et moi, ce que je fais, je mets des gouttes d'huile essentielle de lavande dedans. Il faut se défendre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte qui a voulu venir, la fée du mildiou? Les changements que vous traversez en ce moment sont gouvernés par des processus internes. Vous avez reconnu des vérités importantes et de ce fait. Mais je tiens à préciser que je ne m'adonne absolument à aucune de ces méthodes, aucun jeu divinatoire, aucune de ces pratiques et que je n'ai jamais eu recours et que je ne compte pas non plus avoir recours à aucun service de voyance quelconque. Je n'encourage personnellement pas cela, non pas parce que je crois en rien, mais parce que je crois que la source d'où ces informations révélées proviennent, c'est du malin. Tu sais, genre se prendre pour Dieu. Pour moi, c'est un blasphème que de jouer à être Dieu, parce que c'est un peu ça, ou d'invoquer des forces ou des énergies ailleurs que ta relation avec Dieu, en tout cas.
Parce qu'il faut le dire aussi, il y a beaucoup de jeux divinatoires, j'en ai pas parlé, il y a beaucoup d'oracles qui sont plus négatifs, qui touchent à la sorcellerie, la magie noire, ces choses-là. Il y a des jeux qui sont assez dark. Là, je vous ai parlé de jeux connus, de jeux qui sont supposément plus sains. Mais cette vidéo n'est pas à propos de ce que je crois, mais bien à propos de ce sujet simplement parce que c'était mystérieux et quand même intéressant et ça cadre bien avec le type de contenu informatif sur ma chaîne. Malgré tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, malgré tout ce que vous proposent les créateurs d'oracles et malgré même ce que les jeux divinatoires semblent vous révéler, vous dire, conservez toujours votre liberté de penser. L'oracle, ce n'est pas un synonyme de destin, mais bien un outil à interprétation. Sur ce, 10-4, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo mystérieuse. Je vous invite à cliquer sur la vidéo suggérée qui va apparaître maintenant. Bye!